Hey les amis, c'est Zachary, fan de jeux vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Nintendo 3DS et en rapport avec quoi cette fois-ci avec la banque Pokémon. Alors qu'est-ce que c'est la banque Pokémon? C'est un logiciel qui permet de transférer des Pokémon de XY, Ruby Omega, Saphir Alpha, Soleil et Lune, Ultra Soleil et Ultra Lune sur des versions donc de Soleil et Lune de XY à Ruby Omega par exemple. Ou voilà, des versions. Pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, j'ai un peu la crève, on va dire. Ça permet de transférer des Pokémon donc de XY à Soleil et Lune ou de Rosa à Soleil et Lune, enfin voilà. Des versions anciennes si vous préférez de 3DS ou récentes, ou plus récentes. Donc de XY à Soleil et Lune par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ici, les prérequis, lesquels sont-ils? Il faut bien sûr Nintendo eShop. Donc, ça, on démarre Nintendo eShop. Le deuxième prérequis, la banque Pokémon n'est pas payante dans le Nintendo eShop, mais la licence, donc pour utiliser banque Pokémon en suivant, est payante. Combien ça coûte? 4,99€ à l'année. Donc comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement acheter une carte eShop. Donc il y en a de 15€ si vous voulez pas gaspiller tout votre argent. Vu que c'est 4,99€, pour moi j'ai pris 15€, ça m'a suffi amplement. Et du coup, vous allez voir du coup que j'ai un peu plus de solde, c'est normal. J'en avais acheté une de 25, donc et de 15 du coup voilà. Ça a fait ça a totalisé. Mais du coup moi la banque Pokémon du coup je l'ai déjà téléchargée. Donc je vous montre du coup où ça se trouve dans le Nintendo eShop. C'est comme ça tout le monde saura et c'est mieux quand c'est détaillé. Donc là on arrive sur le logiciel. Donc nous allons dans la catégorie Pokémon. Donc ici là. On clique tout simplement. Vous allez à droite, normalement c'est la quatrième. 2, 3, 4. Voilà. J'attends que tout charge du coup. L'image aussi. Voilà, j'attends que ça charge. Faites pas attention du coup à la date et à l'heure, qui est pas totalement à jour, on va dire. Ou elle est un peu déréglée, du coup j'avais bidouillé. Voilà, du coup je vous montre du coup que c'est disponible avec Soleil et Lune. Enfin, maintenant compatible avec Soleil et Lune. Donc on clique du coup dessus. Si vous ne l'avez pas déjà téléchargé. Moi, comme vous pouvez voir, du coup il y a marqué déjà que c'est déjà téléchargé. Moi je l'ai téléchargé déjà. Je l'ai déjà acheté, j'ai la licence. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez téléchargé le logiciel. Vous faites menu home. Donc vous quittez le menu home du coup. Normalement, vous allez avoir un cadeau qui va apparaître, donc au plus normalement dans le menu home, si tout est correct. Donc, on quitte ça, sur la des données, vous avez quitté le logiciel. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, c'est échangé, vous entre guillemets déballez votre cadeau. Du coup, c'est en forme de cadeau. Vous démarrez Banque Pokémon. Moi, comme j'ai déjà la licence et que j'ai déjà téléchargé, voilà, ça m'avance à rien. Mais je vais vous dire du coup, donc la licence est, comme je le répète encore une fois, à 4,99€. Donc prenez une carte eShop de 15€ si vous voulez garder votre argent, économiser pour les fêtes de Noël du coup. Après il y a des cartes eShop de combien? De 15 comme je disais, de 25 et de 50. Donc à vous de voir. Si vous avez besoin d'acheter Banque Pokémon plus un truc à côté, prenez 50 ou 25 ou voilà, selon le prix de votre jeu que vous voulez à côté. Si vous en voulez, bien sûr. Donc, que faisons-nous là du coup? Alors moi, comme j'ai déjà acheté la banque Pokémon, du coup, j'ai pas besoin de faire tout le truc, mais ça va vous demander une licence. Et du coup, avec la carte eShop, du coup, que vous aurez acheté, que vous aurez rentré, du coup, le code dans le Nintendo eShop. Vous faites dans le menu, vous allez merde. Je vais arriver à le dire le mot. Désolé, je bégaye, les amis. Apprivisionner. Voilà, vous m'avez compris. Donc, vous allez dans le truc pour entrer le code. Je vais pas batailler, du coup, j'arrive pas à le dire le mot. Vous allez dans le menu, vous allez là où vous rentrez un code, du coup, vous rentrez le code de la carte. Donc, une fois dans le dos, vous avez gratté. Vous entrez le code, ça va vous ajouter la somme que vous avez achetée, donc 15, 25 ou 50, selon ce que vous avez pris comme carte. Et en fonction de ça, du coup, vous allez dans la banque Pokémon, vous démarrez, ça va vous demander d'acheter la licence. Et la carte eShop de 15, 25 ou 50, ça va acheter avec ça, du coup. Une fois que ça c'est fait, vous êtes tranquille pendant 365 jours, donc une année. C'est pas mal. Moi je dis 4,99€ pour 365 jours, c'est vraiment pas mal. On va pas se plaindre. Moi perso, je m'en plains pas. Du coup, on fait utiliser Banque Pokémon.
Donc actuellement je suis sur Pokémon Y et je vais faire de Pokémon, donc cette version Y à Ultra Soleil. Donc vous demandez, mais comment ça, vous allez remarquer sans doute que j'ai 0 temps de jeu et que j'ai 2 arrobases sur mon pseudo de nom de jeu. Comment ça se fait? Bah, petit détail, c'est en fait j'ai hacké ma DS et j'ai un plugin. Donc le plugin qui permet de modifier mon nom dans le jeu sans changer. Donc il me donne des avantages par exemple. Donc comme les arrobas, normalement sont indisponibles. Même avec PKSM, script et tout le bordel, les arrobas ne sont pas disponibles. Ça c'est disponible avec le plugin. Donc comme du coup j'ai un plugin, du coup j'en ai profité pour me renommer par mon chanteur préféré. Mon groupe de rap préféré. PNL. Ouais, c'est marqué PNL. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, hein, c'était un petit léger détail. Donc on fait utiliser ce jeu. Voilà, désolé pour la notice que vous entendrez sûrement. C'est Discord, c'est Discord MDR. Voilà, alors. Connexion, tu avais un Pokémon. Ouais, plus terrain, on s'en fiche. Hop, voilà, profite bien de mon Pokémon. Alors, comment ça marche maintenant? Bah, vous avez plusieurs trucs. Soit vous restez en rouge et vous sélectionnez un Pokémon et vous faites déplacer, selon le nombre de Pokémon que vous avez à déplacer. Si c'est un, bah, vous faites rapidos. Le bleu, c'est sélectionne le Pokémon, un seul Pokémon, mais ça vous met pas déplacer tout le truc là. Et vert, ça permet de sélectionner plusieurs Pokémon à la fois sans voir le résumé. Donc moi, actuellement, je vais choisir la famille de Dracofeu. Donc on va faire tac, on va faire Salamèche Reptinciel, on va les mettre là. Voilà, vous les déplacez en haut. Donc étant actuellement, du coup, ils ont des objets normalement. Voilà, lui il a l'Orbeville, l'autre il a la Dracophyte Y, l'autre il a la X. Du coup, les objets s'enlèvent automatiquement. Vous les mettez là, vous les déplacez, vous les posez. Il n'y a plus d'objets. Normalement, ils avaient des objets. Normalement, ils les ont plus. Voilà, aucun objet. Aucun objet non plus. C'est un peu con. J'avoue que c'est un peu bête. Mais c'est un peu logique aussi en même temps, vous me direz. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais transférer les trois. Voilà, on va pas s'embêter. Voilà, la famille Dracofeu, quoi. Ensuite, si vous en avez d'autres, plusieurs à déplacer, ben, vous faites le vert, vous sélectionnez les nombres de Pokémon que vous avez à déplacer. Donc là, c'est les boîtes en bas, c'est les boîtes de votre jeu, de votre PC, du jeu. Et là, en haut, c'est les boîtes, les coffres de banque Pokémon. Ouais, j'ai des Pokémon là, tête. Bon, bah, petit léger détail aussi. Oui, là, c'est Poké Transfert. Du coup, je ferai une vidéo aussi sur ça, sur Poké Transfert, comment ça marche et tout. Ne vous inquiétez pas sur ça. Voilà, donc, une fois que vous avez mis ce que vous avez à mettre, du coup, je vais vous montrer du coup que les objets qui avaient l'Orbeville, la Dracophyte, CY, n'y sont plus, voilà. Que je ne monte pas, du coup, voilà, donc plus rien n'y est. Voilà, donc, nous allons faire sauvegarder avec X. Il y a un Pokémon, il me dit il y en a un, mais il y en a 6. Mais bon, le sur la partie équité, oui. On le sauvegarde, on va donner vers le serveur. Donc en fait, c'est des serveurs en ligne. Donc une connexion internet est requise pour utiliser la banque Pokémon. Sinon, ça ne marchera pas. Les données ont été envoyées, donc déconnexion d'internet. On refait la même manip, sauf qu'on va sélectionner du coup le jeu Ultra Soleil cette fois-ci. Tout simplement, connexion internet. Voilà, hop, alors, hop, attendez, voilà, utiliser banque Pokémon. On va sur Ultra Soleil, utiliser ce jeu, connexion serveur de banque Pokémon. Et vous allez voir que du coup les Pokémon que j'ai mis en haut, ben, je peux les déplacer dans Ultra Soleil. Voilà, ça charge, oui, on va mettre blabla, un message. Comme quoi j'ai 20 Pokémon, voilà, on s'en fout, je décider plus tard. Profite bien de banque Pokémon, cool, voilà. Donc là, la famille, ils sont là. Je les ai peut-être déjà ici, vous voyez. Mais c'est pour un exemple du coup, comme étant donné que je suis hacker, du coup, ben voilà, du coup j'avais déjà transféré, je sais même pas pourquoi j'ai transféré Florizard et la famille du coup, je sais pas, peut-être pour un ami, je sais pas, enfin, je sais plus, je vais pas vous mentir, je sais même plus pourquoi d'ailleurs. Du coup on les met là dans les boîtes de votre PC, il faut bien évidemment que vous ayez de la place, parce que si vous n'avez pas de place, ça va être un peu compliqué, donc je vous montre un peu du coup que j'ai tous les Pokémon, bon c'est une sauvegarde anglaise. Du coup, sont pas vraiment, tous les Pokémon ne sont pas français. Je crois qu'il y en a quasiment aucun qui sont français. À part du coup ceux que je viens de transférer et normalement ceux-là, tout ce que je montre là c'est français, ça aussi. Après certains des événements, du coup, certains peuvent être anglais, d'autres japonais, comme par exemple ça. Comme par exemple, il est là du coup, celui-là c'est un événement japonais. Bon, c'est Necrozma Shiny du coup event. C'est normal qu'il soit du coup
en japonais. Enfin, il est pas de dresseur, il a le dresseur juste d'origine japonais. Mais sinon, il est anglais de base. Du coup, voilà. Vous voyez que du coup, dans sa origine, il est japonais, là, ici, là. Au niveau de là, voilà. Et du coup, voilà. Alors, bien évidemment, c'est pas le sujet de la conversation. Donc, une fois que vous avez transféré, du coup, que vous avez déposé, vous faites la même manip, vous faites sauvegarder. Ça met le même message. Il y a un Pokémon dans la boîte de transfert. Ça, on s'en fiche. Moi, je les laisse parce que, pour l'instant, je n'ai pas vraiment l'utilité. Mais il faudra que je sorte un jour à un moment donné. Donc, voulez-vous sauvegarder éditer? Oui. Sauvegarde à un moment donné vers le serveur, ne pas éteindre la console. Voilà. Tac. Voilà, ça sauvegarde. Alors. Ça va sauvegarder. Maintenant, c'est fini. Maintenant. Ah bah non. Voilà, maintenant. Même si c'est un peu trop tard, je l'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Donc, une fois que ça c'est fait, vous quittez Banque Pokémon. Quittez ce logiciel, bah oui, ok, voilà. Vous allez dans le jeu que vous avez mis, où vous avez mis les Pokémon, donc de Ultra Soleil. Voilà. Ça c'est clean pour l'instant. On est clean, on est nickel. Je vais vous montrer du coup que les Pokémon de Pokémon Y que j'ai transférés dans la famille Dracofeu sont bien passés en Ultra Soleil. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà. Voilà, j'ai même peu de temps à démarrer. Hein. Veuillez m'en excuser. Bah voilà, il démarre maintenant. Donc, ça fait votre partie, tout simplement. Si vous n'êtes pas dans un centre Pokémon, bah allez dans un centre Pokémon, allumez votre PC. Pourquoi je dis ouvrez votre PC? C'est le réveil ça. Donc vous voyez que du coup, voilà, le Salamèche, le Reptincelle, le Dracofeu, les 3 Dracofeu du coup, sont ici là bien dans le Pokémon du coup. Voilà. Et qu'ils sont bien transférés. Et que ça a bien marché. Donc ce que je vais faire, je vais juste chercher, je vais juste faire en même temps le vidéo sur Poké Transfert du coup, donc je reviens. C'est peut-être un peu flou à un moment donné, mais ne bougez pas. Je vais chercher une cartouche de Diamant ou Perle, ou la première que je viens de Nintendo DS, et je bouge pas, d'arriver. Alors, oui, du coup, j'ai trouvé du coup ma version platine, donc la première cartouche que j'ai trouvée. Je vais pas chercher à batailler du coup, et je vais faire la vidéo en même temps de Poké Transfert. Donc je vous montre que j'ai bien Pokémon platine, voilà. Pour l'instant c'est clean. Donc ce que je vais faire la même manip. Donc je vais sauvegarder dans le jeu. Ça va peut-être sauvegarder dans la banque Pokémon, mais on n'est jamais trop prudent. Hein. Voilà. Un coup. Voilà, ça c'est sauvegardé. Ma DS va sûrement crash. Voilà. Ça vous en faites pas, ça va pas vous le faire. C'est normal, c'est parce que ma DS est hackée. Comme je l'avais dit auparavant du coup. Et que j'ai la dernière mise à jour. Donc la 11.14 qui fait en général assez crash sur les DS hack. Après, si votre DS n'est pas hacké, normalement, il n'y a aucun problème. Ça vous affichera pas ce message. Donc, ça c'est fait. Donc, on a mis les Pokémon de Y, Ultra Soleil, donc de 3DS. Donc, le deuxième prérequis pour la Nintendo DS à 3DS. Donc, je retire ma cartouche Ultra Soleil. Voilà, je vais mettre du coup platine. Évidemment, on va avoir besoin de ça, mais pas que de ça. Donc, il me la met là, ok. Alors, hop, attendez, je m'en mets là. J'ai oublié que j'avais ce jeu, moi. Désolé, petit léger détail. Donc, ce logiciel va nous être utile aussi. Donc, pourquoi? Explication. Donc, normalement, quand vous avez téléchargé Banque Pokémon, donc on va redémarrer Banque Pokémon, je vais vous montrer dans les détails et tout, de A à Z. Comme ça, ce sera plus facile à comprendre. Voilà. Donc, vous faites comme tout à l'heure avec Ultra Soleil Y. Vous démarrez, vous faites A. La connexion est en cours. Voilà, connexion Internet. Et donc là, moi je l'ai déjà téléchargé comme vous avez pu voir dans le menu tout à l'heure. Il y aura une possibilité de télécharger Poké Transfert. Alors, je vous montre du coup où il se trouve. Donc il se trouve ici là. Moi il m'est déjà téléchargé, c'est normal, je l'ai déjà téléchargé. Donc en fait, si vous l'avez pas téléchargé, bah, du coup ça va demander de le télécharger. Donc ça va vous amener au Nintendo eShop, donc vous le téléchargez et tout. Et donc ce que nous allons faire du coup, c'est ça. Tu quitter Banque Pokémon, déconnexion d'internet. Et par contre pour le Poké Transfert, c'est différent. Je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement.
Donc on démarre Pokémon Platine ou voilà, Nintendo DS. Donc Pokémon Platine, Diamant, Perle, Noir et Blanc 2, Or Argent, Soul Silver, voilà, Or Argent, Or Gold, Argent, Soul Silver, pardon. Excusez-moi du bégaiement du coup. Ce que vous allez faire du coup, là c'est par contre dans Poké Transfert, c'est la première boîte de votre PC qui est prise. C'est un peu con, c'est dommage, mais il faut prévoir avant du coup. Du coup c'est pour ça que je démarre le jeu pour vous montrer du coup, pour montrer comment ça marche et du coup pour sélectionner les Pokémon que je veux. Pour ça, ça a transféré toute la boîte entière. C'est ça qui est un peu con. C'est dommage aussi d'ailleurs. Oui, voilà, on s'en fiche. Alors voilà, donc là je suis là, ok, donc vous êtes dans votre boîte PC, vous l'allumez, Rex, voilà, hop. Déplacer Pokémon, moi je fais comme ça, du coup, voilà. Alors, que vais-je déplacer du coup? Là je suis en boîte 17, donc on s'en fiche un peu, donc on va à la boîte 1, voilà. Où du coup j'ai commencé à faire des Pokémon en Shiny Strat, mais ils sont pas tous Strat encore, pas tous Shiny du moins. Vous pouvez voir que le petit n'est pas Shiny là non plus, et que là, là oui. Je m'étais arrêté là, je crois. Je suis pas sûr. Ouais, je m'étais arrêté à truc. Mais la truc est anglaise. Je peux comprendre pourquoi d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc du coup, là c'est en fait la boîte entière qui va être sélectionnée. Donc tout ça là, toute cette boîte, si vous voulez, elle va être sélectionnée. Donc faites gaffe à votre choix. Faites gaffe à ce que vous transférez. Une erreur peut vite arriver. Donc, moi, ce que je vais faire du coup, j'ai sélectionné les Dracofeu de tout à l'heure. J'ai les Florizards et les Herbizards et les Bizarres, donc je vais faire ça. Donc je vais transférer les Tortank et tout, Carabaf. Donc ce que je vais faire, ben, je dois mettre tout ça ici. Donc tout le reste du coup, et ça va être long du coup, donc attendez, c'est Y. Là c'est un Pokémon du coup, c'est pas comme dans les 3DS où genre on peut sélectionner plusieurs Pokémon à la fois. C'est un peu bête, après je peux le faire via PKSN, mais bon. D'ailleurs, je vais pas m'embêter. Je vais faire ça je pense, je vais sélectionner du coup. Alors on va se regarder, je vais juste les mettre déplacer des boîtes. Hein. Donc, ah ouais, juste je déplace 3 Pokémon, enfin 2 Pokémon, ça met cela de beaucoup de données. Ok. Ok. Pas de problème. Bon, attends. Au moins, on est sûr que ça sauvegarde. Mais j'ai pas fait grand chose. Je vois pas pourquoi, mais ça, bon. S'il estime que le jeu, j'ai fait beaucoup de données, bah, sans problème. Donc, c'est exactement comme sur Nintendo DS. Du coup, vous voulez vous quitter le truc et tout. C'est vraiment le même menu que sur Nintendo DS. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Vous avez l'écran comme sur Nintendo DS et pas 3DS. Faut pas confondre. Parce que certaines personnes, du coup, en parlant des jeux 3DS, ils disent, ouais, je donne un exemple, j'ai Pokémon Ruby Mega sur ma DS. Alors, je dis pas qu'il faut préciser à chaque fois sur ma 3DS et tout, mais c'est en fonction. Les gens, ce que je veux dire par là, c'est que les gens ils confondent les jeux DS avec 3DS. Certaines personnes, pas toutes. Du coup, ce que je vais faire, je vais aller là-bas. Hop, je vais faire ça, voilà. Je marque PKSM. Donc, PKSM, qui est un logiciel, du coup, qui est disponible avec le hack. Donc, en QR code à scanner. Mais du coup, c'est pas le sujet de cette vidéo, on va dire. Donc, une fois que ça c'est fait, du coup, vous sélectionnez votre sauvegarde de jeu. Donc là, comme le jeu platine. Voilà. Vous faites ça, éditeur. Donc les Pokémon, je les ai déplacés là, du coup, là, je peux faire plus vite. Même pas. Donc je vais faire dans le manque. Hop, voilà, là, je peux aller plus vite. Donc on a dit ça, on va déplacer tout ça là. Hop, attendez, on va faire dans l'ordre, par contre. On va pas faire n'importe quoi. Après, je peux restaurer ma sauvegarde et tout, c'est pas un problème, mais bon. Peut-être éviter un peu quand même, donc ça a dit qu'on gardait. Hop, putain. On va faire, attendez, j'essaie de faire comme je peux, en faisant assez vite. Au pire, vous savez quoi, je vais pas m'embêter, je vais pas chercher à comprendre, voilà, on va faire comme ça. Normalement, ah merde, attendez. Voilà, normalement je peux tous les mettre. Non, pas tous. Bah attendez, j'ai une idée. Attendez, on va relâcher le petit ninja. Putain, le Selson, relâcher. Voilà, on va faire ça. Voilà, on fait ça. Comme ça, toi tu viens là. J'ai dit MDR. Voilà. Voilà. Hop, du coup, on fait ça. Alors, du coup, la sauvegarde est assez longue. Du coup, comme j'ai déplacé, du coup, j'ai juste à aller sur Banque Pokémon, faire un Poké Transfert, du coup, alors c'est le logiciel que vous l'avez téléchargé dans le Nintendo eShop. Donc oui, là, c'est une sauvegarde qui est assez longue.
C'est pas comme une sauvegarde rapide sur les jeux comme Y, enfin, Pokémon Y, Pokémon X. C'est pas une sauvegarde rapide là. Alors, je vous rassure, du coup, les 512 kilooctets de sauvegarde, ça les accumule pas à chaque fois, ça fait pas, ça prend pas de la place. Ça juste sauvegarde sans prendre de place, quoi. C'est comme si vous sauvegardez votre partie dans les jeux dans les jeux en jeu, quoi. C'est pareil. Si vous préférez, c'est comme si ça faisait sauvegarde de beaucoup de données, si vous préférez. Et que sur 3DS, ben, c'est une sauvegarde rapide, donc une sauvegarde normale, quoi, sans qu'il y ait marqué sauvegarde de beaucoup de données. En gros, c'est ça. Mais bon, ça va vite, on est déjà quasiment à 400 kilooctets. Ça va vite. J'ai même l'impression que ça va plus vite qu'avant. Ça, je ne dis rien. Du coup, alors, hop, on attend que ça sauvegarde. On a 500, voilà, plus de 12. Voilà, donc ça sauvegarder, voilà. Donc, vous voyez que du coup, je peux le sauvegarder si j'ai pas fait d'autres modifications. Vous faites ça. Vous faites start, moi j'ai juste à faire start, du coup, et quitter le logiciel. C'est des petites manips, des petits trucs comme ça avec le hack de la DS. Sinon, vous êtes obligé de faire menu homme et tout pour le quitter le logiciel normalement sans la DS qui soit hack. Donc, une fois que ça c'est fait, on va sur Pocket Transfer qui est ici là. Voilà, hop, on le démarre. Donc ça, Pocket Transfer, c'est uniquement pour les Pokémon de Nintendo DS, des jeux Nintendo DS, je précise, à Nintendo 3DS. Donc des jeux comme Pokémon Y, ou Soleil, ou Ultra Soleil, ou voilà. Donc faites Start, moi je fais actuellement... Ça marche sur le grand tactile, sur A ça marche aussi. Donc, petit problème, il m'a pas détecté platine. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc on va faire ça, on va se mettre dessus sur le logiciel. Voilà, peut-être parce que je suis pas passé dessus, voilà. Je sais pas, c'est bizarre. Il m'a détecté version or, qui j'ai installé, mais il n'est pas platine. Donc ça m'embêterait un peu du coup, voilà. Révélation du jeu en cours, on a peut-être la console et retirer la carte SD. Mais what? Il y a un problème là. Mais pourquoi il me détecte pas platine en fait? Mais attends, il y a un problème là, attendez. Il y a un petit problème là, j'ai pas déconné. Bah non. Attendez. Et en même temps, j'ai pas été pour les transferts, du coup, je me suis peut-être paumé, j'ai peut-être fait une mauvaise manip, attendez. Normalement. Bizarre ça. Bah c'est bizarre. On va fermer le logiciel. Le bouton platine donc pourquoi ça ne détecte pas en fait? Je sais pas, il y a un problème là avec platine ou quoi? Comment ça se passe? Je réessaye du coup, désolé les amis, je comprends pas moi non plus, donc c'est bizarre. Donc pourquoi il me détecte pas platine en fait, je sais pas. Ça me l'a détecté là non? Hein? Bah non, ça me l'afficher platine. Mais ouais. Mais attendez, je déconne là ou comment ça se passe là? Si je démarre banque Pokémon, il va me le détecter platine? Non, normalement non. Normalement non. Je crois pas. Normalement c'est le Poké Transfert platine, donc attendez, on va voir. Petite vérification en cours quand même, hein, de vous faire ça du coup les amis, mais ça m'intrigue que le Poké Transfert détecte pas platine là. S'il le détecte là, c'est moi qui avais fait une connerie, donc je tiens à m'excuser d'avance si ça a été le cas. Normalement non. On a sélectionné le jeu. Donc, ouais, bah là il y est pas. Donc ouais, non. Non, non, non. Ouais, donc c'est bizarre, je comprends pas. Je ne comprends pas les amis, c'est bizarre. Bizarre. Oh bien, attendez, on va faire ça. Je retire la cartouche, attendez. Bizarre ça quand même. Voilà. On remet. On démarre Poké Transfert. C'est bizarre quand même. Qu'il ne détecte pas la version platine là. C'est un peu embêtant. Pourquoi on ne détecte pas? Mais ouais. On va attendre un peu que ça charge, pareil. Pourquoi ça fait ça? Non mais normalement ça me le propose directement.
Je joue pas avec Pokémon Ascendant, moi. D'un cours. Quoi ce délire? Attendez, y a un problème là. Y a un truc que je comprends pas là. Attendez. Oui, je bataille un petit peu, je suis désolé du coup les amis. Je vais essayer de ma version noire 2. Donc attendez, bougez pas, je reviens. Oui, je vous fais batailler un petit peu, du coup je suis sincèrement désolé. Je vais mettre en description que j'ai mis un peu de temps pour la vidéo et que voilà quoi. Tiens, merci de quand même aussi. Alors, écoutez notre platine. Non, c'est grand alors. Pourquoi ça marche pas? Bizarre ça. À moins que. Ah, mais attends, je fais quoi? Ah non. Ça marche en vrai, il y a pas du tout en vrai, je crois. Ah non, attendez. Oui, désolé les amis, du coup. Bah, je crois que en fait, je pense savoir pourquoi. C'est en fait de platine, il fallait passer à noir 2. Et c'est après de noir 2 après un noir 2 à la 3D, à la banque Poké Transfert, je crois. Donc c'est peut-être pour ça. Et en fait, il faut, je crois, 2 DS. Et je n'ai pas de DS. Bon, bah, on va essayer le noir 2, on verra bien ce que ça fait. Au pire des cas, on verra bien. Donc on fait ça. Donc on essaie le noir 2, voir si ça marche du coup. Voilà. Donc on démarre Poké Transfert, on va voir du coup si ça le fait ou pas pareil ou pas. Franchement, je vais pas vous le cacher, ça m'intrigue de malade. On va baisser le son un peu quand même de la DS, voilà. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semble en fait. Pour platine en fait, il faut le. Faut utiliser le Pokéfree qui est dans Noir 2 en fait. Bah ce que je vais faire du coup, je tiens à m'excuser, donc ce que je vais faire, je vérifie du coup les Pokémon déjà transférés du coup de Noir 2. Donc pour ça on démarre le jeu Noir 2. Voilà. Voilà. Hop, du coup je redémarre Pokémon Noir 2. Ouais. Je pensais que ça allait marcher avec platine aussi, mais pas du tout. Et j'y ai pas pensé plus tôt en fait. Et je suis désolé. Bon du coup la vidéo va durer au moins 40 minutes avec moi. Elle devait en durer normalement une demi-heure quasiment. Bon, on a perdu du coup 5 minutes du coup à cause du Poké Transfert. Mais bon, c'est un petit léger détail, ça arrive à tout le monde. Hein. Voilà, hop, allez, on s'en fout de ça, voilà, on fait non. Ah non, j'ai un Pokémon normalement. Ouais, hiver, nice, allez. Donc on allume le PC du coup, c'est pareil du coup, c'est du coup pareil que le platine du coup, ça prendra votre boîte 1. Donc la boîte est vide, ok, what? Ah, c'est bon. Donc alors, qu'est-ce que je peux bien transférer du coup? Ben je sais pas les amis, je vais pas vous mentir, je ne sais pas. Alors, attendez, ça c'est les échanges, voilà. Ah, t'as un truc d'intéressant là. Alors attendez, regardez du coup ce que je peux transférer. Regardez ce que je peux transférer. Un truc que j'ai en double bien évidemment. Sinon c'est pas marrant. Papillon. En vrai je sais pas les amis. Pas mon Martic. Vous savez quoi, on va transférer un truc en double. On va prendre le Zekrom du noir et blanc. Du noir et blanc. Oui, c'est voilà, donc pas les deux N. Donc voilà, hop, on prend, on va le sélectionner, on va le mettre dans la boîte 1. Hop, allez, 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 allez. Allez, bon, on en est un, voilà, boîte 1. Alors voilà. Donc une fois que c'est fait, vous faites croix, du coup, vous sauvegardez, sauver. Voilà, hop, j'ai un petit DL6 dans mon équipe. Au calme. Je fais la MDR, mais. Bon, en même temps, j'ai un Pokémon, il vaut mieux en avoir un que 0. Ça, il y a un petit problème, je crois. Hop, attendez, voilà. Hop, donc vous faites ça, voilà. Petit logiciel. Donc le jeu. Du coup, hop, alors. Voilà, donc le menu va s'afficher. Donc vous allez dans Poké Transfert. Voilà. On va démarrer du coup le logiciel Poké Transfert. Enfin, vous le redémarrez. Vous le démarrez plutôt une fois que vous avez été dans votre version noir 2, blanche 2, noir 1, blanche 1. Utilisez ce jeu. Donc là, ça va mettre la boîte 1 est prête à être transférée. Ça met que la boîte 1. Vous n'avez pas le choix des boîtes. C'est un peu con, mais c'est la vérité.
Alors après, est-ce que je peux transférer du coup, comme j'ai déjà des Pokémon dans Poké Transfert, ça je ne sais pas si ça peut se rajouter après ou pas. Je crois, mais je suis pas sûr. Alors, eh ben, voilà, quand ça sert de banque Pokémon, du coup c'est un peu plus loin du coup que le banque Pokémon en lui-même, Poké Transfert. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Qu'il faut le vider la boîte de Poké Transfert. Bon, on va la vider. Hein, on va y arriver les amis, je vais y arriver à force avec Poké Transfert. Bah du coup, banque Pokémon. Voilà. Hein. On va pas batailler MDR. Oui, c'est bon Pokémon, voilà, vérification du jeu en cours, ne pas éteindre la console, blabla. Si. Je me dois heureusement que j'ai de la batterie sur mon téléphone et que j'ai de la place pour faire une vidéo entière comme ça. Sinon, j'imagine pas du coup. On va mettre sur quelle version? Bah, Pokémon Y. Si j'ai un problème avec Saphir Alpha, qu'il faut que je règle du coup. Je vais baisser le son du coup, voilà. Hop, allez. Ouais, allez, plus tard. Banque Pokémon, du coup. Voilà, donc ça, du coup. Start, on va les mettre je ne sais où. On va les sélectionner je ne sais où. C'est quoi on peut les mettre? Voilà, sauvegarder. On sauvegarde on va donner vers le serveur. Comme ça, du coup, voilà. De toute façon, les écrans, il va aller dans noir dans Pokémon Y aussi. Donc, voilà. Ok, blabla. Même si je fais le Poké Transfert avant, si je peux accéder à Poké Transfert via ici, via par là. Plutôt de quitter le truc, redémarrer. Ah, mais non. Non, non, je peux pas, je suis con. Je suis bête. À moins que l'attendez. Non, je peux pas. C'est bien ce qui me semblait que je pouvais pas MDR. Bah après, on n'est jamais trop prudent, faut toujours essayer. Ah, du coup, on quitte le logiciel. J'en ai quitté des logiciels et démarré aujourd'hui. On a dit Poké Transfert, que je démarre pas au Pokémon Noir 2 comme une andouille. Voilà. Vérification de gens en cours, on a pété la console, on retire la carte SD. Compte internet, oui, blabla, allez. Voilà. Connexion internet, voilà. Donc là, ça va vous mettre comme quoi vous avez un Pokémon à transférer, donc la boîte 1. Ça sélectionne que la boîte 1, donc faites gaffe à ce que vous avez dans Noir 2, dans vos versions Noir 2, Blanche 2, Noir 1, Noir 2. Hein. Les Pokémon transférés vers banque Pokémon ne pourront plus attendre dans l'âge d'origine. Oui, ça c'est obligatoire, dans le sub de carême. Donc c'est moins. Ah voilà. Alors là, ouais, que vous pouvez pas accéder du coup à les autres boîtes. C'est la boîte 1 ou rien. Donc faites gaffe à ce que vous mettez dans la boîte 1 et ce que vous avez avant de faire ça, avant de transférer. Vérifiez toujours ce que vous voulez transférer avant. C'est une erreur, ça peut vite arriver et vous pouvez vite le regretter. Et ce sera embêtant pour vous, je pense. Moi, je le regretterai personnellement. Je pense que vous aussi. Et du coup, ça fera un peu chier, je pense. Vos changements ont été sauvegardés et les Pokémon sont en cours de transfert. Ne pas éteindre la console. Enfin, les Pokémon, il y a un Pokémon. Hein. Je dis ça, je ne dis rien. Voilà, les Pokémon ont été dans la boîte de transfert de banque Pokémon. Des jeux sur internet, voilà, donc on va sur banque Pokémon. Voilà, hop, voilà. On va y arriver, je vais y arriver les amis. Je pensais qu'elle allait durer entre 20 et une demi-heure la vidéo, bah en fait non, elle dure... on est déjà 34 minutes 47. 48 maintenant. Du coup, bah, elle va durer quasiment 40 minutes une vidéo pour 2 tutos. Ouais, ça fait beaucoup là, non? Je sais. Ouais, je délire un peu en pleine vidéo, mais bon, c'est marrant quand même, quoi. C'est marrant, mais ça fait un peu chier, je vous comprends. Alors, Y, je faisais le jeu, voilà, quand ils sont servis devant Pokémon, blabla. Blablabla, je sais pas combien de Pokémon, je crois. Si c'est pas avant, si c'est pas après, je sais pas. Ouais, voilà, donc décider putain, on s'en fout, ouais, cool, allez, cool tarot, cool ta vie, voilà, donc hop, voilà. Et le Zekrom, il est là, hein, résumé. Toujours level 50, voilà, dans cette origine, nature, comme on calme, on déplace. On va le mettre dans la boîte, bah, arrête quoi de ça. On fait sauvegarder, voilà, sauvegarde on va donner vers le serveur. Ne pas éteindre la console, et je suis désolé, du coup, j'ai un chien dans la gorge qui veut pas partir. Attendez, j'ai la crève. Oui. Ah non, t'es sauvegardé, déconnexion internet.
On retourne au menu encore une fois. On quitte le logiciel, on va démarrer Pokémon Y et on va faire comme avec Ultra Soleil et Y. On va vérifier que le Pokémon y est bien. Ouais, le truc bleu c'est normal, c'est le plugin. Ne vous inquiétez pas. Allez, voilà, on passe plugin ready, ouais, cool. Voilà. On démarre le jeu, hop, nickel, tranquille quoi. On va au boîte PC, on allume le PC, voilà. Merde. Ta mère. Désolé, j'étais trop vite. Hop, putain. On a dit boîte 31. Et ouais, le Zekrom il est là. Bon, il est anglais du coup, mais il est là. Il est bien là. Il est là, le Zekrom, vous voyez. Et pourtant, il vient de la version noire 2. Donc voilà comment faire. C'est assez simple. C'est facile d'utilité. Faut juste faire gaffe avec, du coup, les versions Nintendo DS, comme Noir 2, Blanche 2, à faire gaffe que ce soit les Pokémon bien que vous voulez transférer, qu'ils soient bien dans la boîte 1. Que ce que vous voulez transférer soit bien dans la boîte 1 et pas dans la boîte 2, parce que vous ne pourrez pas accéder. Il faut que vous fassiez manuellement à partir de votre jeu pour après savoir ce que vous voulez transférer. Si vous voulez transférer, vous le faites dans le jeu. Après, dès qu'une fois que vous êtes sûr de vos changements, bon, vous allez sur Poké Transfert, vous faites le transfert. Et voilà, vous faites comme j'ai fait dans la vidéo. Et pareil pour Banque Pokémon, du coup, sur le Banque Pokémon, du coup, vous avez accès, pardon, aux boîtes PC et vous pouvez les déplacer. Vous avez accès à vos boîtes PC et à plusieurs boîtes de Banque Pokémon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Du coup, les amis, je vais vous laisser. C'était Zachary, fan de jeux vidéo. Je tiens à m'excuser pour la vidéo, du coup, qui va mettre sûrement 3 ans à s'upload. Je suis sincèrement désolé, elle devait durer une vingtaine de minutes. Elle va durer quasiment 40. Parce que là, j'ai des détails. Et je vous dis bye, les amis. Tchuss!